Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, du coup, je voulais vous parler d'un truc. C'est comment protéger sa porte d'entrée d'un camping-car. Parce que souvent les produits adaptés, les lockers qui de cette forme-ci justement, qui vient bloquer votre porte et qui s'incline comme ça coûte un peu cher. Et nous, franchement, on a déjà dépensé pas mal d'argent. Mais c'est quand même important de sécuriser son camping-car. Donc du coup, je vais essayer de fabriquer un truc avec cette boîte. Alors c'est une boîte à clé à code, hein. C'est tout simple, j'ai payé ça 20 balles, en gros ça m'a coûté 20 balles avec une équerre et je vous montre tout de suite la petite technique et on regarde ensemble si ça fonctionne ou pas. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Moi c'est Peter. Marine et moi-même nous avons décidé de vous faire partager notre aventure dans la joie et la bonne humeur, mais surtout restez nous-mêmes, let's go! Alors pour faire simple, en fait l'idée c'est de venir fixer cet équerre contre l'autre montant. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais juste faire une petite entaille dans le joint pour pouvoir faire passer la barrette derrière le joint et l'entaille elle sera juste ici. Ok, donc ça c'est l'idée. Donc je vais venir mettre des screws là, des vis inox évidemment. Donc tu vois, bam, ça va être comme ça et la boîte elle va venir là, je vais l'entailler, je vais raccourcir ça et normalement je sens que ça va être impeccable. Allez, on fait la suite. Et je vous préviens les gars, si jamais ça marche, je dépose le brevet, donc c'est pas la peine de faire pareil. Non, je déconne. Alors tu vois, ça se prononce un peu comme ça. Un petit, là j'ai quoi là? J'ai 1 cm moins l'épaisseur, ouais. On va mettre une cale de 7000. Non, faut que je trouve ça. Ok, donc là je pré-perce mes petites barrettes qui vont servir de calage. Voilà. Bon voilà mon calage de fortune. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, tu vois. Voilà, je l'ai calé de 7 mm. Et comme ça en fait ça va me permettre d'avoir qu'elle soit bien parallèle et pas perpendiculaire à la paroi du fourgon, parce que si elle est comme ça, tu vois, et que là la porte se flanque, tu vois ce que je veux dire? Ça va éclater la porte. Surtout tu prépares bien avant. Ouais. Elle m'agace. Tu m'agaces. Oui. On va faire du pâté de berger allemand. Tu sais que les gens de la Sarthe ils adorent ça, les rillettes de berger allemand. Là mon pauvre, celui qui me l'arrache. Et bah good luck hein. Impeccable. Ok, alors je te montre, j'ai fait une entaille, tu vois. Bon. Et donc du coup en fait dans la boîte, je vais venir insérer comme ça. Quand je vais partir je l'insère, bim. Je mets mon cadenas, terminé. Rien là-dedans. Voilà, bim, ça ferme et voilà, impeccable. Voilà, donc en fait tu fermes ta porte. Voilà, c'est pas, franchement c'est pas dégueu, ça va. Bon, il y a des cicatrices, je sais. Ah oui, je voulais te dire, tu sais, l'un des gros avantages pourquoi j'ai mis ce système, parce que les systèmes qu'on achète qui valent et qui en plus tu es obligé en fait de percer à l'extérieur de ton camping-car. Et moi ça m'emmerde parce que c'est un vieux camping-car, on a galéré à faire l'étanchéité et refaire des trous et passer dans la tôle, et bah c'est jamais bien bon, et avec le temps pour moi ça finit par s'infiltrer. Donc là moi il n'y a aucune infiltration et surtout on ne perce pas, du coup on perce pas la carrosserie. On ne perce que le montant intérieur. Donc autant te dire que les vis elles sont derrière les joints intérieur porte, donc avant que ça prenne la flotte. Bon, et du coup tu vois j'en ai mis aussi à l'arrière sur la soupe, comme ça c'est protégé.